Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi... Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 3 avril 2020, il est 8 h du matin et je m'apprête à partir en déplacement à... Bah non merde, c'est le confinement. Je suis confiné chez moi comme vous, donc pas de déplacement. Je reste bien chez moi, respectez bien le confinement vous aussi. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé. Mais aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et là c'est l'occasion ou jamais. Comme vous pouvez le voir, je suis très bien entouré. Et oui, je vais vous présenter ma collection de maillots de l'AC Ajaccio. Donc aujourd'hui j'en ai 115, rien que des maillots de l'ACA. Ils sont tous portés ou du moins préparés. Vous ne verrez ici aucun maillot boutique, c'est très important de le préciser. Alors comment je les ai eus, combien ils coûtent, quelles sont les anecdotes autour de ces maillots, je vais tout vous dire pendant la présentation un petit peu plus tard. Mais avant, je veux mettre les points sur les i, quitte à paraître désagréable, désolé. Mais vous êtes beaucoup à me demander sur les réseaux sociaux si je peux vous donner un de mes maillots, si je peux vous envoyer un maillot, si je peux demander à un joueur de l'ACA qui vous donne un de ces maillots. Et ben je suis désolé de vous décevoir, mais non, je ne ferai pas ça. Si j'ai un maillot, je le garde pour moi. Et oui, c'est ça le principe d'une collection. Mais ne vous inquiétez pas, je compte bien vous faire gagner un maillot de l'ACA très bientôt sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. Alors restez connectés là-bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner à mon Twitter et à mon Instagram. Mais avant tout, on va passer à la présentation des maillots. C'est parti! Donc logiquement, on va commencer par le commencement avec le premier maillot que j'ai eu. Le voici. C'est celui-ci. À l'époque, je faisais une interview de Sigamari. Putain, c'est pas Sigamari qui s'appelle. Saison 2012-2013. Il a été porté à Nancy le 24 novembre 2012 par le latéral Fousseni Diawara, un joueur que j'ai bien aimé, que j'adore et qui a laissé une bonne trace à l'AC Ajaccio. Pour la petite histoire, celui-ci, c'est le joueur lui-même qui me l'a envoyé par la poste. Parce que je sais pas pourquoi, je l'avais interviewé, il connaissait, il savait un peu ce que je faisais, et du coup, il avait décidé de m'envoyer son maillot. Donc ça c'est le maillot extérieur 2012-2013, avec le sponsor Les Restos du Cœur. Voilà. On passe au deuxième maillot. Alors c'est pas le premier que j'ai eu, mais c'est le premier que les dirigeants de l'AC Ajaccio m'ont donné. Le voici, maillot de la pépite Jordi Quintilla, un joueur qui est passé en prêt à l'AC Ajaccio, je sais plus si c'était en prêt, enfin bref, il venait du FC Barcelone, il a pas trop marqué l'ACA, maintenant il régale du côté de Saint-Gall en Suisse paraît-il. Donc celui-ci, pour la petite anecdote, j'étais à Laval, c'était le 29 août 2014 je crois, et je vois les dirigeants qui viennent vers moi, et ils commençaient aussi, ils savaient ce que je faisais. Et du coup, pour me remercier pour tous les déplacements que je faisais, ils ont décidé de m'offrir ce maillot. Donc lui, c'est un maillot préparé, domicile, avec le sponsor Sweet Home, Macron. Et c'est en plus un petit déplacement, celui-ci à Laval, qui m'a marqué parce qu'on n'était que deux en parquage, dans un stade Francis Le Basser que j'aime bien, avec un stade bien champêtre, les gradins en bois. Mais par contre, il y avait eu un petit 0-0 à la fin des familles. Ça, c'est pas grave. J'avais eu ce maillot, ce très beau maillot de Jordi Quintilla. On passe au troisième maillot maintenant. Et c'est le plus récent. C'est celui-ci, il a été porté par Jérémy Choplin le 3 décembre 2019 à Niort. Pour la petite anecdote, Choplin a marqué ce jour-là. L'ACA a gagné 1-0 sur ce but de Choplin. Et à la fin du match, il est venu me l'offrir en tribune directement. En fait, il avait vu ma collection sur Twitter et il m'avait promis qu'il m'en donnerait un. Du coup, il a tenu sa promesse, c'est très sympa de sa part. Vous voyez, il a encore les marques de terre. Donc ça c'est Adidas avec le petit écusson Napoléon, Adidas. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai eu. Maintenant, on va passer à un tout autre genre de maillot, mais qui est une place importante dans ma collection et qui est aussi très... Enfin, j'adore ça. Non, nique ta mère. Donc maintenant on va passer à un tout autre genre de maillot mais qui a une place très importante dans ma collection, ce sont les maillots Coupe de France. Alors pourquoi ils sont si spéciaux? Alors tout d'abord parce qu'ils ont une couleur spéciale, il est très rare, surtout depuis qu'on est en Ligue 2 et qu'on joue les tours contre des clubs amateurs, il est très rare qu'on joue avec des maillots rouges ou blancs, donc nos couleurs officielles. Il arrive, comme vous pouvez le voir, regardez avec ce premier maillot, qu'on joue en vert. Donc ça c'est au club de décider, la FFF propose 2 couleurs au club et c'est l'ACA qui décide quelle couleur on choisit. Donc là,
Maillot porté à Saint-Flour au mois de novembre dernier, maillot vert avec le sponsor PMU, le symbole de la FFF. Celui-ci il a été porté par Mounaïm El Idrissi qui est entré en jeu. Malheureusement ce jour-là on a perdu 3-1 contre une CFA2 donc Saint-Flour. Mais bon, le petit maillot à la fin du match qui fait plaisir. Comment je fais pour les avoir? J'en profite pour vous le dire tout de suite. Alors je demande jamais aux joueurs qui m'en donnent. Ils sont assez sollicités comme ça, il y a plein de monde qui leur en demande systématiquement. Moi je demande jamais, je me dis que les joueurs me connaissent, donc s'ils veulent me donner un maillot, s'ils veulent me faire plaisir, ils viennent me le donner, mais moi je vais pas faire la démarche moi-même d'aller vers les joueurs pour leur demander un maillot. Sauf, je dis bien sauf, ça arrive une fois dans la saison, ça a été le cas avec ce maillot vert. Quand on joue en Coupe de France, quand je sais qu'on va jouer avec un maillot spécial, collector, qu'on aura du mal à se procurer après ou qui va coûter très cher, bah, je vais demander au joueur avec lequel je m'entends mieux qui me garde son maillot, si ça ne le dérange pas bien sûr, ou s'il ne l'a pas déjà promis à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça a été le cas avec ce maillot d'El Idrissi. Merci Mouna, très sympa. Autre maillot de Coupe de France d'une couleur pas commune. Voilà, le maillot de Marvin Diop, porté, si je ne m'abuse, à Alès. C'était un mois de novembre ou décembre 2014. Ce jour-là, on avait gagné 1-0, je crois d'ailleurs, but de Marvin Diop, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc vous voyez, il a encore tout plein de terre. Ça, c'est le joueur qui est venu me le donner à la fin du match de lui-même. Donc ça, c'est un maillot que j'aime bien parce qu'un maillot jaune de la CA, ça court pas les rues, donc c'est cool. Et autre maillot, bah, celui-ci, il est un petit peu plus classique, mais c'est un maillot que j'aime bien aussi. C'est le maillot Coupe de France de janvier 2014 contre Quimperlé, porté par Ricardo Fati. Donc ça, Quimperlé, on me demande souvent quel est mon déplacement préféré. Et ben j'aime dire que Quimperlé est un de mes déplacements préférés parce que c'était en Coupe de France, une compétition que j'adore, à l'autre bout du pays, donc j'avais fait tout un périple pour y arriver. Il pleuvait à plein temps, on savait pas si le match allait vraiment se jouer et tout. Qu'on arrive, on se met au bord des mains courantes. J'adore les stades champêtres, donc à Quimperlé c'est vraiment un stade de district pourri, pas pourri, mais voilà, vous me comprenez. Et il avait plu, on avait reçu un très bon accueil des Bretons qui nous avaient offert tout plein de choses. Et à la fin, Ricardo Fati était venu me donner ce maillot que je garde bien précieusement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je garde avec les traces de terre. Sachez que quand je reçois un maillot porté directement par le joueur qui me le donne à la fin du match, je ne lave pas les maillots, je préfère les garder dans leur jus, authentique, quitte à ce que ça sente un peu la transpi, c'est pas grave. Voilà pour les maillots Coupe de France. Maintenant je vais passer à toute autre chose, ce sont les maillots de gardien. Donc les maillots gardiens, on va commencer avec le dernier maillot de gardien que j'ai eu. Il est orange, aussi une couleur un peu étrange pour la CA, mais c'est les maillots de gardien, c'est comme ça. C'est celui de Benjamin Leroy, porté au mois d'août 2019 à Grenoble. Donc on ne présente plus Benjamin Leroy qui fait des miracles dans les cages de la CA cette saison, même la saison dernière. Donc lui pareil, il me l'avait promis sur les réseaux sociaux je crois. Il est assez généreux en maillot, donc il est très sympa en plus d'être très fort. Donc petit maillot orange avec le dégradé. En parlant de gardien, que serait ma collection sans un maillot de l'idole Memo Ochoa? Eh bien figurez-vous que j'en ai un, c'est bien sûr l'une de mes plus belles pièces, maillot d'Ochoa porté contre Nantes en 2013. Vu que c'est un joueur de standing international, il est très difficile de s'en procurer et c'est très cher. Et j'ai la chance d'en avoir un. Alors comment je l'ai eu? Celui-ci en fait, tous les ans à l'époque, l'AC Ajaccio faisait un jeu de maillot spécial pour la Ligue contre le cancer. Et après les matchs, ils mettaient en vente ces maillots sur leur site internet aux enchères. Et donc celui-ci, j'ai dû l'avoir pour 120 €. Donc les fonds ont été ensuite reversés à la Ligue contre le cancer. Donc quand je vous disais tout à l'heure comment je fais pour avoir les maillots, alors les joueurs me les donnent après le match, les dirigeants peuvent m'en donner, l'intendant peut m'en donner aussi. Mais il m'arrive d'en acheter à des associations caritatives qui en vendent. En fait, les associations, elles sont nombreuses à récupérer des maillots directement auprès des joueurs après les matchs pour ensuite les mettre aux enchères sur eBay ou sur des sites spécialisés et récupérer de l'argent bien sûr pour ces associations. Donc celui-ci par exemple, là je vous disais, j'ai dû l'acheter 120 €. Donc en plus de me faire plaisir, on fait des bonnes actions, donc c'est cool, voilà, Ochoa, une des plus belles pièces de ma collection. Les maillots de gardien ont des couleurs un peu spéciales, comme je le disais tout à l'heure aussi, la preuve avec celui-ci, vert fluo, maillot de Scribe, Anthony Scribe. Là aussi c'était une édition spéciale, le club avait fait un jeu de maillot
en mettant le nom des comptes Twitter des joueurs en bas avant de les vendre sur leur site internet. Le même système que celui d'Ochoa, celui-ci je l'ai acheté sur le site de l'ACA, une centaine d'euros je crois. Un maillot de gardien, j'avais pas prévu de vous le montrer, mais voilà, maillot camouflage de Thierry Debesse, qui est maintenant entraîneur des gardiens et entraîneur adjoint à l'ACA, donc très particulier, mais je l'aime bien aussi. Donc pour les gardiens, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre aussi? Celui-ci, jaune, Resto du Cœur. Pas mal, non? Voilà, j'en ai plein d'autres, mais bon, je vais pas vous montrer tout aujourd'hui. J'en garde pour un deuxième épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre, à mettre un pouce bleu, à commenter. Là, je vais vous montrer encore 3 ou 4 maillots. J'en ai 115, donc il y a de quoi faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième épisode, bien sûr. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe à la suite avec un maillot qui va peut-être vous paraître banal comme ça à première vue. C'est un maillot noir de la saison 2015-2016. Et s'il est intéressant, si je vous le montre, c'est pour ça. Il est floqué numéro 5, Zakaria Diallo. Faut savoir que Zakaria Diallo a été le joueur le plus généreux avec moi. En 2015-2016, donc la saison de son passage à l'ACA, il m'a donné 4 maillots. Donc très sympa, très généreux, très gentil maintenant. Il joue à Lens. Et celui-ci, c'est le maillot porté à Évian. Donc il y a un bon souvenir, c'était le 15 janvier 2016 de mémoire. Un match, un déplacement dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. C'est le fameux déplacement où le match en fait a été arrêté au bout de 45 minutes parce qu'il y avait tellement de neige qu'on savait pas si le match pourrait continuer. Donc match suspendu, on a attendu, on était 3 ou 4 en tribune. Une tribune à Annecy bien sûr qui n'était pas couverte, et du coup on était sous la neige, frigorifié. Mais au final le match s'est arrêté, ils ont quand même déneigé le terrain, le match a pu reprendre in extremis. Et en plus, l'ACA a gagné 2-0 à la fin. Une victoire à l'extérieur, un déplacement loin, de la neige et un maillot à la fin. On peut pas demander mieux, on peut pas rêver mieux. Donc ça, je me souviendrai bien de ce maillot. Et encore merci à Zach pour tous ces maillots qu'il m'a donné. C'est très sympa. On va passer à 2 de mes pièces préférées et surtout 2 de mes plus belles... 2 de mes plus belles pièces de ma collection. On va commencer par ce maillot. Pour l'anecdote, récemment j'ai fait un sondage sur mon compte Twitter pour élire le plus beau maillot de l'histoire de l'AC Ajaccio. Et le maillot qui a gagné, c'est le maillot 1966. Donc bien sûr, j'ai pas de maillot de cette saison-là malheureusement. Mais 50 ans plus tard, l'AC Ajaccio a fait une réédition de ce maillot pour en faire un jeu de maillot spécial. Donc c'est celui-ci. C'était pour fêter les 50 ans de la première accession de l'ACA en Division 1 à l'époque. Et donc ce maillot a été porté en 2017 contre Niort à domicile. Et j'ai réussi à récupérer un maillot. Il est floqué Kassim Abdallah, l'ancien joueur de l'OM. Il est très rare, très beau aussi comme vous pouvez le voir. Des fines rayures, c'est un de mes préférés, un de mes plus beaux. Celui-ci je l'ai eu via un échange avec un collectionneur qui se reconnaîtra. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters qui ont ce maillot, ce vrai maillot. Autre maillot très important de ma collection, il est ici, je vais vous le présenter. Mais attendez, je vais vérifier un petit truc avant. Alors, c'est celui-ci. C'est le même que celui que vous avez ici, sauf que celui-ci, regardez, vous voyez bien qu'il a les écritures en mandarin. Donc il a été porté au mois de février 2000... j'ai dit quoi? Je suis allé voir, je me souviens plus. 2014. Donc il a été porté en février 2014 par Sigamari Diarra. Vous allez me dire pourquoi un maillot floqué en chinois? Donc à l'époque c'était pour fêter le nouvel an chinois qui se célèbre à cette période de l'année. Et en fait le président de l'ACA avait voulu gagner en popularité et viser un public chinois. Je sais pas si ça a marché, mais au moins on a réussi à faire un beau jeu de maillot spécial, lui aussi très rare. Et lui, comment je l'ai eu? Je l'ai depuis pas si longtemps que ça en fait. C'est le fils d'un des anciens dirigeants qui m'a contacté en me disant j'ai un maillot pour toi, est-ce qui t'intéresserait? Bien sûr j'ai dit oui. Quand il m'a dit que c'était lui, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'il est très rare, il est introuvable. C'est encore une de mes plus belles pièces de ma collection. C'est tout, vous en voulez encore? Au hasard, allez, celui-ci, c'est l'un des derniers aussi que j'ai eu. Il fait partie de cette saison. Il a été porté au mois d'août en Coupe de la Ligue. Vous voyez, il y a le petit patch par notre pépite Gédéon Kaloulou, notre latéral qui fait une très bonne saison. J'ai récupéré ce maillot donc, qui est très spécial. On a été éliminé par Nancy ce jour-là, donc modèle unique, porté une seule fois. Et voilà, pas mal non? Bon, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que vous en avez vu assez. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez un deuxième numéro de présentation de mes maillots, ce sera avec plaisir. Mais il faut faire péter la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir.
Si vous de votre côté vous êtes collectionneur et que vous avez des maillots de l'ACA à vendre, à donner, à échanger, n'hésitez pas à me contacter surtout, ça me fera plaisir. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Profitez bien, restez chez vous, respectez le confinement et surtout, à l'ours ou restez chez vous, c'est comme vous voulez. Allez, à bientôt.